Allez, bonsoir à toutes. On va commencer aujourd'hui le 13e chapitre du Tanya. On va commencer sur une nouvelle idée. Et... Ok. Donc on est dans le 13e Tanya, on parle toujours du Benoni, mais aussi on va aborder une idée aussi, toujours dans l'idée un petit peu psychologique des choses. À savoir, la problématique de ce soir, ça va être est-ce que l'homme, dans sa nature, est-il bon ou est-il mauvais? Est-ce est-ce que l'homme, c'est une question un petit peu universelle, où on va devoir euh, savoir ce que la Torah elle relate et elle pense sur cette idée-là. Est-ce que l'homme, dans sa nature des choses, intrinsèquement, le bon Dieu, il a créé bon ou il a créé mauvais? Bon. On va voir. Bonsoir. Et alors, c'est vrai que alors, j'imagine qu'il y a des idées qui fusent dans les esprits, que le monde il est mauvais, la personne est mauvaise, le monde il est mensonger et qu'il y a très peu d'espoir et que c'est quelque chose d'assez compliqué à éveiller le bien qui est en nous, à éveiller le bien qui est euh, dans notre entourage, et on se bat un petit peu avec tout ça. Et à vrai dire, si on parle donc, du 13e chapitre, on va évoquer cette idée donc, du Benoni, à savoir que dans le 13e chapitre, on va reprendre cette Gemara que Brachot, donc la première Gemara de tout le set de Gemarot, où dans cette Gemara, on va dire que Benoni, c'est quoi? Qu'est-ce qu'est le Benoni? La définition du Benoni, c'est que Yetzer Tov et Yetzer Hara, donc le mal et le bien, Shoftan, il gouverne dans son corps, dans son esprit, dans sa vie. Donc il a du bien et il a du mal. Et on va un petit peu explorer ça, analyser qu'est-ce que ça veut dire que le bien et le mal, ils gouvernent chez lui. Ça veut dire, est-ce que c'est 50-50? Mais a priori, on a vu que le Benoni, quand même, il arrive à ce que, en pensée, en parole et en action, il gouverne, il arrive à contrôler à ce que le mal ne rentre pas chez lui. Et nous, c'est notre but à nous, c'est d'être au moins dans le chemin du Benoni, à ce que finalement, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions, qu'il y ait de moins de mal possible à ce qui rentre chez nous et à ce qui gouverne chez nous. Mais on ne peut pas aussi nier le fait qu'il y a du mal. Et donc, en fait, finalement, l'homme, est-ce que intrinsèquement il est bon ou intrinsèquement il est mauvais? S'il vous plaît, si vous pouvez mettre en vibreur les téléphones, merci beaucoup. Et alors, vous allez voir que quand le bon Dieu a créé le monde, donc quand il a créé le monde, il a créé le monde en un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, il a dit tout le temps, il a dit Kitov. Il a dit car la création, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est bien, sauf un jour, le lundi. Le lundi, il n'a pas dit Kitov. Pourquoi il n'a pas dit Kitov? Pourquoi la création, ce qu'il a fait aujourd'hui, le labeur qu'il a fait aujourd'hui, il n'était pas bon? C'est pas qu'il n'était pas bon, c'est que le deuxième jour, il y a eu ce dilemme que les eaux du haut et les eaux du bas se sont séparées. Et donc, finalement, quand quelque chose se sépare, c'est pas très bien. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas dit bien. Dans la Chassidoute, on explique que finalement, le deuxième jour, chaque jour correspond à une vertu, à une mida. Donc si on prend le premier jour, ça va être Chesed. Donc ça, c'est la bonté, c'est bien, c'est ok. Mais si on va prendre le deuxième jour, ça va être Gvora, c'est la rigueur. C'est le côté gauche, c'est le côté un petit peu sectaire, sectionnaire des choses. Et donc, le bon Dieu, dans la Gvora, il n'a pas dit bon. Après, il a dit Tiferet, Tiferet qui est mardi. Donc Tiferet, c'est la splendeur. Et Tiferet, on a expliqué que c'était l'addition, le mariage parfait entre Chesed et Gvora. Je dis bien parfait parce que le but, en fait, finalement, c'est d'avoir cette bonté, cette rigueur en nous et qu'on arrive à un petit peu à jongler sur ces deux choses dans notre vie. Et donc ça, c'est Tiferet. C'est Yaakov Avinu. Et donc Tiferet, le bon Dieu, il n'a pas dit non seulement une seule fois Kitov, mais il a dit 2 fois Kitov. Une fois pour le mardi, une fois pour le lundi. Et le troisième jour, c'est quoi 3?
Bah, quand il y a quand il y a une dispute, il y a une querelle entre deux personnes, il y a deux personnes. Et qui c'est qui vient faire le shalom? Il y a toujours une troisième qui va venir objectivement prendre la part des deux côtés et essayer de faire le shalom. Et c'est pour ça, ça c'est le mardi, c'est le troisième jour, où finalement il y a eu ce shalom-là entre le Yom Rishon, donc le dimanche et le lundi, et qui a créé donc le shalom le mardi. C'est pour ça que le bon Dieu, il a dit pas une fois Kitov, il a dit deux fois Kitov. Le sixième jour, le bon Dieu, il a créé l'homme. Et quand le bon Dieu, il crée l'homme, ben là, on s'attend un petit peu à ce que... On est un petit peu en suspense, parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est quand le bon Dieu, il crée l'homme, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et là, le bon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Vaïra Elohim et kol asher asa veine tov meod. Non seulement qu'il n'a pas dit kitov, il n'a pas dit c'est bien, mais il a dit c'est très bien, tov meod. Donc on voit que quand il a créé l'homme, ben c'est quelque chose de bien, c'est une création qui est pas parfaite, mais qui est bien, tov meod, qui est super ok, qui est super bien, ok. Donc quand il a créé Adam Arishon, il a créé tov meod, il était content de lui-même, il a eu une satisfaction au bon Dieu entre guillemets personnelle de dire tov meod, c'est excellent, ce qu'il n'a pas dit les autres jours. Ça arrive que quand il a créé l'homme. Ok. Adam Arishon, il a fait ce qu'il a fait, et on va un petit peu passer les pages dans le Chumash, on arrive à la paracha de Noach. Noach, c'est quoi? Le Maboul. Mon Dieu, il était complètement en colère de ce qui se passait dans le monde, et il a créé le Maboul, il a exterminé tout le monde, les êtres vivants, les êtres humains, et j'ai envie de dire la création, et après, donc, il a fait survivre uniquement que Noach, et Noach, quand il est sorti de la Teva, il a fait un sacrifice pour remercier Hachem. Donc là, qu'est-ce qu'il a dit le bon Dieu? Et là, je voudrais le dire en français. Mon Dieu, il a dit comme ça. Écoutez bien, c'est un passouk, donc on est au chapitre 8 de Bereshit, donc dans la paracha de Noach, au verset 21 du Chumash. L'Éternel aspira la délectable odeur donc du sacrifice de Noach. Donc il a aimé qu'on lui offre un cadeau. Et il dit en lui-même, donc il a dit le bon Dieu en lui-même, désormais, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les conceptions du cœur, écoutez bien, les conceptions du cœur de l'homme sont mauvaises dès son enfance. Alors de base, l'homme il n'est pas bien du tout. Désormais, je ne frapperai plus tous les vivants comme je l'ai fait. Donc, et là, il y a une question qui se pose. Généralement, quand on voit une personne qui intrinsèquement elle est mauvaise, est-ce qu'on va tenir plus dans la rigueur et dire finalement, bah, s'il est mauvais, je vais encore le correctionner pour qu'il se remette droit? Ou est-ce que de dire, bah, finalement, de base, puisqu'il est mauvais dès son enfance, je lâche un peu prise et on verra ce qui se passe. Bah, le bon Dieu, il a fait quoi? Il a dit, bah, de toute manière, puisque l'homme il est mauvais dans son enfance de base, bah, je vais arrêter de détruire le monde, ça ne sert à rien de toute façon parce que ça va se répéter. Donc, seulement quoi? Seulement il a dit quoi? Quand est-ce qu'il a dit ça? C'est intéressant de voir le verset. Quand est-ce qu'il a dit ça? Quand il a eu, juste derrière, il a eu, en amont, il a eu une satisfaction personnelle d'un sacrifice, d'un cadeau qu'on lui a fait. Et après, il lui a dit, bah, finalement, puisque l'homme de base, il est mauvais dans son enfance, eh ben, je vais arrêter de détruire le monde. Et là, on a une contradiction phénoménale dans la Torah. Quand il crée l'homme, alors, Tov Me'od, c'est très très bien. L'homme, il est très bien. Et quand il va détruire le monde et qu'il voit que de base, il nous donne en fait finalement un axiome, une hypothèse, un fait que l'homme, quand il le crée mal, bah, il va arrêter de détruire le monde. Et donc là, c'est une contradiction qui est énorme. Et en fait, finalement, ça va être la problématique de ce soir. Quand on dit que le Benoni, il est bien et mauvais à la fois, et que le bien et le mal gouvernent en lui, on voit concrètement le résultat du Benoni, que pourquoi il s'appelle Benoni dans le Tanya, c'est qu'il arrive concrètement à ce que pensée, parole et action, il n'y a pas de mal qui rentre en lui. Mais quand même, le mal existe, il est là sur le ring, il est en train de se boxer, il est en train de se frapper avec le bien, mais, Baruch Hashem, il n'y a jamais de défaite, il y a toujours des victoires sur le mal. Et donc en fait, finalement, si on arrive à ce que le bien arrive à prendre le dessus sur le mal, on est obligé d'arriver à une conclusion que certes, c'est vrai, on est né avec du mal. Le bon Dieu, il nous crée avec du mal. Depuis notre jeune enfance, depuis qu'on sort du ventre, on a cette âme animale qui vient et qui prend ses aises,
qui achète la maison, qui fait construire, qui devient propriétaire. Et c'est vrai qu'on est avec du mal. Le mal, c'est l'âme animale, c'est ça le mal. Le mal, c'est l'âme animale. Tu dis le mal. Et ça vient à quel âge? Ça vient déjà de quand on pleure après qu'on est sorti du ventre. Seulement, il ne faut pas, donc ça on en parle beaucoup de mal, mais on ne peut pas rester indifférent par rapport à ce que le bon Dieu, quand même, quand il a créé Adam Arishon, il l'a créé avec du bien. Et il a dit Tov Meod, ce qu'il n'a jamais dit dans la création. Ça, c'est un petit peu la problématique de ce soir. Et même en psychologie, de manière générale, il y a un essai qui a été fait à Stanford, dans le XXe siècle, où donc il y a un chercheur qui a pris des étudiants, il a pris une manière hasardeuse, il a pris des étudiants, un groupe d'étudiants, et il les a fait vivre dans un martev, dans un basement, dans un sous-sol, où là-bas, en fait, finalement, il les a dispatchés en deux groupes, où il y avait un groupe qui les a définis en tant que prisonniers, et il y a un autre groupe de ces étudiants, donc des étudiants complètement normaux, lambda, qui les a définis dans ce deuxième groupe en tant que gardiens de prison. Ok, de gardiens de prison. Donc il y en avait qui étaient des prisonniers et d'autres de gardiens de prison. Et donc en fait, pendant tout cet essai-là, malheureusement, on a dû arrêter complètement l'essai. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ces étudiants qui sont mis complètement dans la peau des prisonniers, avec ces gardiens de prison, le fait même d'avoir donné de la force à ces gardiens-là, qui n'étaient pas des gardiens de prison, qui ont pris la peau du gardien de prison, ont fait on est arrivé à des émeutes, de manière quotidienne, entre ces gardiens de prison et ces prisonniers, de manière quotidienne, de manière journalière, sur le fait même que, de manière imaginaire, tu vas avoir de la force à ce que tu sois gardien, et donc tu peux avoir le pouvoir de dire, de faire, de donner des ordres. Et donc tous les jours, il y avait des querelles, des disputes, voire des émeutes, des coups. Et ils ont dû arrêter complètement l'essai à tel point. Et la conclusion de cet essai était... cet essai était que, intrinsèquement, l'homme est mal. Pourquoi? Parce que quand on lui donne un peu de pouvoir, quand on lui donne un petit peu de souffle, de dire tu es capable de faire, de diriger, de gouverner, de contrôler, il s'avère que la conclusion devient mauvaise. Ok? Et donc en fait c'est une question philosophique depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, dans tous les philosophes, quel est le bien, quel est le mal, qu'est-ce que ça veut dire? De manière générale, quand vous regardez la définition du bien et du mal, ce sont des codes moraux. En fait, c'est des codes moraux le bien définit quelque chose qui est moral, qui est bon moralement, qui est bénéfique, qui est quelque chose qu'il faut promouvoir, et le mal est à l'encontre, quelque chose qui est immoral. Mais vous allez voir, en fonction des cultures, en fonction des religions, on va définir le bien comme la culture qui va définir elle-même ce que c'est le bien, et elle va définir aussi ce qu'est le mal en fonction de la culture ou de la religion. Vous allez voir que c'est complètement différent, les havdil entre le judaïsme, le bouddhisme ou le christianisme et même l'islam. Si vous voulez prendre par exemple l'islam, le mal n'est pas du tout le même que dans le judaïsme, dans le christianisme. Pourquoi? Parce qu'il y a des codes complètement différents qui sont moraux. Donc c'est complètement relatif à où on vit, comment on évolue, etc., etc. En fonction de la Torah, puisqu'on est dans le Tanya, comment on fait en fait finalement? Comment on va faire pour dire, si on est intrinsèquement mauvais, alors quelle chance on a de... Et là, c'est toute l'idée du chapitre 13. L'Admour HaZaken va dire, en fait, finalement, c'est vrai, certes. Certes, de base, on est mauvais. Mais pourquoi on est mauvais de base? De base, on est mauvais parce que ce qui va naturellement venir chez nous, c'est le mal. Ce qui va naturellement venir chez nous, c'est des vertus qui sont mal. Selon la Torah, mais selon la nature des choses, selon la nature de l'homme. De manière générale, manière générale et naturelle, la personne va développer plus de
de codes moraux mauvais, de vertus mauvaises, pourquoi? Peut-être pour se défendre, pour se protéger à elle-même. Beaucoup plus de codes moraux mauvais que bien. Et en fait, finalement, on arrive à ce que la règle ici que l'Admorazaken va faire émerger dans toute cette polémique, c'est que l'homme, en fait, finalement, il est mauvais jusqu'à qu'on lui montre son bien à lui-même. Et quand on va lui montrer son bien à lui-même, qu'il a la capacité d'être bon, d'être meilleur, alors jusqu'à qu'on ne lui montre pas son bien, il reste mauvais. Jusqu'à qu'on ne lui montre pas son bien, il reste mauvais. Pourquoi? Parce que c'est naturel, on ne peut pas lui en vouloir. Un enfant, il va faire des bêtises, c'est pas parce qu'il le veut, c'est parce que c'est sa nature. Il est innocent. Et cette innocence va grandir de plus en plus s'il ne va pas avoir des tuteurs, des règles, une éducation de comment amener à pousser ce bien-là, son bien à lui, qui va en fait prendre le dessus et arriver à contrer le mal. Et donc en fait, l'Admorazaken, il va dire que quelque chose de très beau et qui va en fait finalement prendre que la Torah, puisque c'est complètement spirituel et divin, c'est que tant qu'on n'a pas montré le bien à une personne, il reste mal. Et ce bien-là, il peut se montrer à lui-même aussi, ce qui est très dur. Généralement, on a besoin, encore une fois, d'éducation, on a besoin d'un mentor, on a besoin d'un coach, d'une personne qui va nous montrer le bien qui est en nous. Le bien qui est, d'une manière générale, n'est pas forcément le bien que moi je possède, le potentiel qui est amélioratif, qui est positif en moi. Parce que selon mes qualités, selon mes talents, j'ai du bien que peut-être les autres ne possèdent pas. Et donc qui c'est qui va montrer ce bien-là? L'Admorazaken va dire en fait finalement que, certes, le mauvais, le mal a, entre guillemets, le dessus sur le bien, mais l'atout principal du juif, du Benoni, c'est que le bon Dieu est du côté du bien. Et ça va faire toute la différence. Pourquoi ça va faire toute la différence? Parce que du moment que le bon Dieu est du côté du bien, en fait, finalement, quand on va vouloir, avec une décision très ferme et très personnelle, avec une volonté très, très, très forte, de vouloir développer, de vouloir dévoiler notre bien qui est en nous, et chacun a du bien, on ne peut pas dire, le bon Dieu va être de notre aide à nous, de notre force à nous, va nous donner la force de révéler ce bien-là. Et en fait, finalement, on va se trouver, bonsoir. Et en fait, finalement, quand on va un petit peu développer cette idée-là, quand on va vouloir faire du bien, finalement, dans un investissement qui va être à long terme, puisque ce n'est pas à court terme, on va le voir de suite, à long terme, on va se trouver à ce que le bon Dieu va nous aider à gagner ce mal qui est en nous et d'arriver à ce bien. Alors pourquoi je dis à long terme et pas à court terme? C'est très facile. Le mal, comme on a vu, puisqu'il est naturel, le mal déjà, de manière générale, vous en souvenez dans le 12e chapitre par exemple, on avait dit donc cette fameuse règle qui est extraordinaire, et j'espère qu'on l'utilise, vous l'utilisez, qui est la Koach HaMachshava Shnia. Vous vous en souvenez de cette idée que la force de la deuxième pensée. La première pensée, elle est mal d'une manière naturelle. Quelqu'un, il m'a fait du mal, j'ai mal. On m'a blessé, je suis blessé. Ça, c'est la première pensée. La première pensée, de manière générale, est naturelle. Donc, elle est mal. La deuxième pensée, elle dépend de moi. Donc, la première pensée, elle est naturelle. La deuxième pensée, elle dépend de mon entendement. La deuxième pensée, elle dépend de ma réflexion. Elle dépend de comment je vais travailler mon âme, mon corps, ma réflexion pour contrer cette première pensée. La naturelle est dans la première. La deuxième pensée va être une réflexion, un travail personnel, un effort personnel pour contrer cette première pensée. Et la troisième va être le fruit de ce que je vais emmener dans la deuxième pensée. Donc si on prend l'exemple, donc on refait cet exemple-là, puisque je pense qu'il est important, si on prend l'exemple de quelqu'un qui m'a dit une mauvaise parole, qui m'a blessé, qui m'a fait une contrariété, c'est vrai que la première pensée va être mal. C'est naturel, elle m'a la saute. La deuxième pensée, c'est là où je vais intervenir, c'est là où mon âme divine va intervenir, mon bien, entre guillemets, va intervenir. Et je vais essayer, en fait, finalement, de contrer ce mal-là, cette nature-là, et de dire, en fait, finalement, ok, on va relativiser les choses, et on va peser les pour et les contre. En fait, finalement, peut-être qu'on arrive donc on avait dit, c'est un message d'Hachem, que lui, en fait, finalement, c'est qu'un émissaire du bon Dieu. Donc, il y a un message du bon Dieu ici, là-dedans.
Et donc, en fait, la deuxième pensée, on va dire, mais why not? Pourquoi pas? Peut-être que, tu sais, c'est vrai, j'ai été blessé, mais pourquoi j'ai été blessé? Et donc là, on devient plus neutre que... Et donc, la troisième pensée, ça va être beaucoup plus facile, en fait, à analyser et même peut-être prendre le dessus sur le mal. Ça, c'est le koach ha-marshava shniya, la force de cette deuxième pensée-là. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans le 13e chapitre, qui va nous aider énormément, puisque si on s'en tient que à nous-mêmes, on va dire, ok, j'ai plus de mal, ça va être dur que le bien va prendre le dessus. Mais si on nous dit, et on va le prouver dans la Torah, si on nous dit finalement que, Nachon, sache que le mal, il est beaucoup plus grand que le bien. Mais, Rav Gamzot Pa'am, il dit quoi dans le 13e chapitre? Il malé Akadosh Baruch Hu ozro en yachol bo. Ça c'est marqué dans la Gemara. N'est-ce pas que le bon Dieu est du côté du bien, et que quand le bon Dieu est du côté du bien et que nous, on prend la décision, c'est pas que juste potentiellement et d'une manière abstraite, le bon Dieu il est côté du bien. Non, c'est que nous finalement, quand on vraiment prend la décision d'essayer de faire le shalom, d'essayer de montrer le bien que moi j'ai en moi, de développer ce bien-là, le bon Dieu il est avec moi et là finalement on essaye d'arriver à une réussite, on essaye d'arriver à une victoire. Et à faire finalement un investissement, c'est pour ça que j'ai dit ça, un investissement à long terme, le bien prend le dessus sur le mal. Et comme vous le voyez, la preuve elle en est que le Benoni qui est la personne donc, où on a dit que le mal et le bien gouvernent, mais finalement les résultats sont que en pensée pas de mal, en parole pas de mal et en action pas de mal. Et donc il continue, va Ezer, et donc l'aide que le bon Dieu donc se trouve dans le bien et qu'il va aider l'homme dans son bien à lui, puisque le bon Dieu il n'est pas du côté du mal. En ra yored milemal, il n'y a pas de mal qui tombe, qui descend du ciel. Le bon Dieu il est uniquement que dans le bien. Donc, puisque le bon Dieu de manière générale il va nous aider, il est du côté du bien, il va nous aider à ce bien-là qu'on a en nous, enfoui en nous. C'est une sorte de lumière en fait finalement que lorsque notre décision elle va être catégorique de dire je veux développer ce bien-là, je veux faire le shalom, je veux arriver à être une meilleure personne, je veux arriver à contrer cette colère-là, à ne pas me disputer ou à ne pas réprimander mon fils bien que il a fait une bêtise et je dois mais d'essayer d'avoir une forme beaucoup plus positive que ça, meilleure que ça. Là, en fait, finalement, là, il y a quelque chose de mystique, un petit peu de spirituel, de divin qui arrive. Et qu'en fait, finalement, le bon Dieu vient, Meir Or Hashem, vient donner une lumière divine, de bien, qui va donner une puissance, une force nouvelle dans mon âme divine. Et ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que la première chose qu'on voit, en fait, finalement, c'est que de nous-mêmes, on ne peut pas y arriver tout seul. De nous-mêmes, l'homme, de manière générale, comme on dit, le nature revient au galop. Hein? Le naturel revient au galop. Le naturel revient au galop. Ben, c'est vrai, ça. C'est un petit peu contradictoire avec ce qu'on est en train de dire. Le naturel revient au galop. Effectivement, c'est vrai. Mais pour un juif, si on prend la vraie décision que le bien va être victorieux et va gagner l'échange qu'il a avec ce mal-là, c'est uniquement que grâce à Hachem. Parce que quand on va véritablement vouloir faire du bien, prendre la vraie décision, la bonne décision, ça y est, je ne crie plus sur mon fils, j'essaye de plus me disputer, j'essaye de plus me mettre en colère, j'essaye de plus avoir de contrariété et je vais tout faire pour avoir des bonnes pensées, pour peut-être avoir un mentor, un coach, une personne qui va m'aider dans ça. Mais la décision déjà, elle est personnelle. La décision déjà, elle est de moi-même. Le bon Dieu là ici va m'aider. Donc naturel, il revient au galop certes. Mais quand on décide que le bien prend le dessus, là il y a moi avec Hachem. Et moi avec Hachem contre le mal, c'est un chaos. Cette idée donc du 13e chapitre avec le Benoni, pourquoi le Benoni finalement il arrive à ce que une pensée mal elle rentre pas, elle a envie de rentrer. C'est une millième de seconde, c'est une histoire de première pensée comme on a dit. Mais dans la deuxième déjà elle prend un chaos direct. C'est parce qu'en fait finalement ce bien là on a envie de le développer, on a envie de s'investir dedans. Et certes c'est pas un investissement à court terme, c'est un investissement à long terme.
Et je vais vous donner une histoire, raconter une histoire. Juste avant l'histoire, donc on avait dit que plusieurs paramètres par rapport au mal et au bien. Et dans ce mal-là, pourquoi on a dit que finalement il est naturel? Dans ce mal-là, il est premier, ou Rishoni. Il est premier déjà. Donc puisqu'il est premier, il est naturel. Donc c'est lui qui va vouloir dire la première parole. Il est impulsif. Ah oui, le mal c'est le cœur, c'est pas la tête. La tête, avant de la faire travailler, il faut démarrer la voiture. Mais le cœur c'est direct, il n'a pas besoin d'essence. C'est impulsif. Donc ça va être très impulsif. Donc avant de parler, il va falloir le plus possible, le plus vite possible, faire réfléchir la tête pour dire est-ce que je parle comme ça, est-ce que je vais commencer à me mettre en colère ou est-ce que je vais réfléchir 2 secondes et voir le pour et le contre, essayer d'avoir un discours qui est assez noble et qui tient la route. Et le mal est surtout très agressif. Le mal est agressif. C'est-à-dire quoi le mal est agressif? C'est-à-dire que quand le mal se prononce, quand le mal s'exprime, il ne va pas s'exprimer d'une manière très calme. Le mal direct va prendre une forme qui va être agressive. On va hausser le ton. On va parler avec les mains. La tête, elle va commencer un petit peu à changer de couleur. Le mal de suite prend quelque chose de très très qui fait peur, prend une connotation qui est très très angoissante, qui fait peur. Alors que le bien, donc le mal c'est le sheker, le mal c'est le mensonge. Comme on dit en hébreu, à sheker en roglaim. Le mensonge il n'a pas de pied. Donc un jour ou un autre ça va se dévoiler. Un jour ou un autre la vérité va exploser. Le mal, il est émet. Le mal, il est vrai. Le bien, il est émet. Le bien, il est vrai. Quand on dit que le bien, il est amiti, ça veut dire que le bien, il est vrai intrinsèquement. Et quand le bien, il est vrai intrinsèquement, quand on vit dans un monde où finalement, c'est un monde de mensonges, ou c'est un monde où on a du olam elem, c'est un voile, pour faire parvenir, pour arriver à la vérité, il faut énormément d'efforts personnels. Il faut énormément de travail personnel, énormément. La vérité, on ne la fait pas comme ça, dévoiler et rentrer dans les personnes qui sont autour de moi pour dire c'est une vérité. C'est dur de faire montrer, de prouver la vérité. C'est très dur. Chacun pense chacun a à des effets un petit peu subjectifs, à des intérêts subjectifs, à des intérêts personnels. Donc, de faire dévoiler la vérité, c'est compliqué, mais c'est vrai, c'est émettre. La vérité aussi, c'est maouti, c'est l'essence même, en fait, finalement, d'Hachem. C'est l'essence même, finalement, de ce qu'on aspire. On n'aspire pas à être une personne qui est mal, on aspire à être une personne qui est bien. Et quand c'est dans l'essence même, quand c'est dans quelque chose qui est superficiel, alors c'est très facile d'être superficiel. Regardez, tout le monde est superficiel. Les réseaux sociaux sont très superficiels. C'est très facile. Il suffit de se montrer, on poste et c'est fini. C'est très superficiel. Mais de montrer quelque chose qui est vrai, de montrer quelque chose qui est dans l'essence, de donner une idée, une approche qui est vraie, qui est dans l'essence, qui est bien, c'est très dur. Il y a des gens qui vont adhérer, des gens qui ne vont pas adhérer. Le superficiel, tout le monde adhère. Mais de montrer quelque chose qui est essentiellement vrai, peut-être que je vais être captivé à la première vidéo, mais après de regarder tous les jours des choses qui sont vraies, des choses qui sont essentielles, c'est barbant, ça fait. Il y a trop d'informations qui sont vraies, il y a trop d'informations qui sont essentielles, qui prennent un effort de moi-même, et là j'ai du mal. Parce qu'il y a une volonté que je dois donner de moi-même qui est pour l'instant, pour moi, trop difficile. C'est pesant. Exactement, c'est le mot ici, c'est pesant. De dire tous les jours, tu vas regarder un cours de psychologie. Tous les jours, tu vas regarder un cours de Torah. Dans des vertus qui te font, à toi, qui sont problématiques. C'est dur. C'est dur tous les jours de voir la vérité en face, en fait, finalement, de nous-mêmes. C'est très dur, c'est pesant. Seulement quoi? Seulement le bien. Et vous allez voir, c'est pour ça que je voulais raconter cette histoire. Le bien, à la fin, a la victoire sur le mal. Toujours. Et si ça ne se voit pas maintenant, si ça ne se voit pas dans 40 ans, dans 100 ans, ça va se voir dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans 4000 ans. Et nous, en tant que peuple juif qui croit en Mashiach, ça va se voir Bezrat Hashem de suite. Parce qu'à la fin du monde, à la fin de l'histoire, il y a toujours ce shalom-là. Il y a toujours cette victoire du bien, il y a toujours cette victoire de la vérité qui vient et qui prend.
Et donc je pense que je l'ai raconté, mais je vais la raconter puisque elle reflète un petit peu ce qu'on est en train de dire. Binyamin Netanyahou, dans les années 70, c'était le premier poste qu'il avait gouvernemental, dans le gouvernement. Et donc il était consul, je ne sais pas comment on dit, consul de l'ONU. Et donc la première fois, donc, quand il a été, la coutume était un petit peu, l'idée était que le deuxième jour de Simchat Torah, le consul donc, israélien de l'ONU vienne le deuxième jour de Simchat Torah voir le rabbi un petit peu et parler avec le rabbi. Donc les Israéliens font un jour, en Chutz La'aretz, en diaspora on fait 2 jours. Donc eux ils sont venus le deuxième jour et ils ont pris donc les voitures et tout ça. Bon bref, on ne va pas rentrer dans le côté halachique de la chose. Concrètement ils sont venus le deuxième jour et ils ont voulu parler au rabbi. Et donc c'était un petit peu une période chaotique parce que c'était la guerre du Liban, la Ligue arabe, le bloc URSS. Et Israël était vraiment, vraiment montré du doigt à l'ONU. Tous les pays africains étaient contre nous. Même l'Amérique n'avait pas compris du tout la guerre du Liban qu'on avait commencé à faire. On ne savait pas comment faire. Est-ce que attaquer, s'opposer, rentrer, pas rentrer, revenir. On était un petit peu dans un chaos politique et de guerre. Et Bibi vient au rabbi pour demander des conseils. Le contexte il était quand même très grave parce que la Ligue arabe elle était au plus haut sommet. Tout ce qu'on disait, tout ce qu'on pouvait dire qui était insensé par rapport à Israël, tout le monde levait le doigt et il y avait de suite la majorité contre Israël. De suite, des choses insensées. Et donc le rabbi lui a dit quelque chose. Et il a dit cacha. Il a dit Ata olech le bet ha-sheker, le bayit ha-sheker, bet ha-sheker ha-nitzri. Il a dit sache que l'ONU, quand tu vas aller à l'ONU, c'est une maison de mensonges éternels. Tout le mensonge, qui est toute l'essence même de cette maison-là, c'est du sheker. Et il n'y a que du mensonge, il n'y a que du mal. Encore aujourd'hui. Et il lui a dit ton tafkid, ton rôle à toi, c'est d'allumer une petite lumière de vérité. Ton tafkid à toi, c'est pas d'essayer de renverser et de transformer le monde et d'essayer de changer les pensées, les réflexions, tout le monde n'arrivera pas. Juste une chose, toi tu es juif, tu appartiens au Ham Israël, ta seule petite chose, c'est de dire une lumière de vérité. Ça veut dire quoi une lumière de vérité? C'est-à-dire de dire ce qui est vrai dans la Torah, ce qui est vrai pour le peuple juif, ce qui est vrai dans le concept de la vérité elle-même. Et n'aie pas peur. Et il lui a dit n'aie pas peur, pourquoi? Parce que cette toute petite lumière de vérité va repousser énormément d'obscurité. Et donc Bibi reçoit ce conseil-là, mais c'est un conseil en genre de, c'est comme un tzaddik qui regarde d'en haut et qui lui dit une sorte de prophétie un petit peu. Ok, il vient chez le tzaddik, il lui donne une sorte de prophétie un petit peu d'en haut, Rabbi voit d'en haut ce qui va se passer, donc il lui dit ton tafkid à toi, ton rôle à toi, c'est de donner juste une lumière de vérité. Il lui dit vérité, pas une sorte de lumière, d'allumer une allumette, une lumière de vérité. Regardez 40 ans après ce qui se passe, la Ligue arabe, il n'y en a plus, l'URSS est tombée, l'Amérique est avec nous, on a des accords avec des pays qui sont arabes. L'idée étant, et ça on va le voir dans Shlomo HaMelech, Shlomo HaMelech il dit, l'idée étant que l'obscurité il y en a, on n'a pas besoin d'en produire, il y en a à foison. Mais l'idée en fait finalement de l'obscurité, c'est que la lumière par définition c'est une absence d'obscurité. Quand on va allumer ne serait-ce qu'une toute petite lumière, une toute petite allumette, là finalement il va y avoir énormément d'obscurité qui va se disperser, qui va disparaître. Et Shlomo HaMelech il a dit, il dit Veraiti sheyesh itaron lechochma min hasichlut ki itaron or min hachosher. Et j'ai vu qu'il y a un avantage de la sagesse sur la bêtise, sichlut. J'ai vu qu'il y a un avantage de la sagesse sur la bêtise, comme j'ai vu qu'il y a un avantage de la lumière sur l'obscurité. Dire qu'il y a un avantage de la sagesse sur la bêtise, c'est évident, je n'ai pas besoin de Shlomo HaMelech pour me donner ça. Non mais c'est pas ça l'idée.
L'idée, c'est quoi la sagesse sur la bêtise? C'est de la même manière que ici, mon tafkid, mon rôle, c'est uniquement d'allumer une toute petite lumière de vérité en moi, une toute petite lumière de bien. Et ce résultat-là, de fait d'allumer une toute petite lumière, ça va effacer tellement de mal qui va se trouver en moi. De cette même manière-là, la sagesse sur la bêtise. Ça veut dire quoi? Plus on va vouloir, avec une vraie volonté, avec une vraie décision personnelle, vouloir s'assagir, et cette sagesse-là, elle va dépendre de cette Torah-là qu'on est en train d'étudier, de ce Tanya-là qu'on est en train d'étudier, on va, ne serait-ce que de mettre une touche de sagesse dans notre vie, et qui provient de la Torah, c'est pas une... de prendre la décision de la sagesse, c'est-à-dire de tendre vers le bien, dans le sens où finalement je vais prendre la décision de me raffiner, de rentrer plus de bien dans le mal. Du moment que je vais vouloir rentrer plus de bien dans ce mal-là, la bêtise, il va pas y avoir l'idée en fait finalement c'est qu'il n'y a pas besoin de travail pour enlever cette bêtise-là, pour enlever cette oisiveté, pour enlever cet abstrait. Plus on va rajouter de bien, on va vouloir rajouter du bien, et plus ce mal-là va partir, va s'extirper, va s'estomper. De la même manière, il dit d'où on voit ça, de la lumière. Quand on est dans une chambre qui est totalement obscure, on allume une toute petite allumette et ça fait énormément de lumière, proportionnellement. Et donc en fait finalement l'idée ici, c'est que certes, le mal on en a, intrinsèquement on a dit. Mais la capacité de vouloir faire du bien, elle est beaucoup plus importante que le mal qui se trouve en nous proportionnellement. Et ça ne dépend que de la personne. Ça ne dépend uniquement que de moi de faire rentrer des contrariétés, des pensées qui sont mauvaises. Ça ne dépend uniquement que de moi de vouloir me mettre en colère ou de vouloir faire une dispute. Ça ne dépend uniquement que de moi de vouloir faire une bonne action ou de rester passif et de vouloir rien faire. Et c'est ça en fait finalement le 13e chapitre. Dans le 12e chapitre, qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé de la prière, on a parlé de Moar Shalit à la lèvre, que le Benoni en fait finalement ce sont ces deux outils, ces deux armes blanches qu'il a, de prier, de se connecter avec Hachem et de voir un petit peu le monde plus spirituel, beaucoup plus raffiné, avec un vrai rendez-vous, avec une vraie connexion avec le bon Dieu. Et ça c'est très important. La deuxième chose c'est que l'impulsion c'est pas bon. De nature on est impulsif. Donc il va falloir en fait finalement réfléchir, avoir une réflexion et travailler avec notre tête pour contrôler ces impulsions, ces pulsions-là qu'on a du cœur. Et la troisième chose qu'on est en train de dire ici, dans le 13e chapitre, et qui est extraordinaire, c'est que finalement, sans le bon Dieu, on ne peut pas y arriver. Mais le bon Dieu, il te dit juste une chose. Pitroli chor chutamachat va niftach lachem sha'arei shamayim. On dit, le bon Dieu, il dit, je suis avec toi, je suis dans le bien. Je suis dans le bien, je suis avec toi, je suis ton aide, Ezer. Mais la décision personnelle de vouloir être meilleur, de vouloir être bien, elle dépend que de toi. Et pourquoi on dit, ouvre-moi comme le chat d'une aiguille et je t'ouvrirai les portes du ciel? Pourquoi on parle d'une aiguille ici? Pourquoi on parle d'une aiguille? C'est quoi ouvre-moi comme le trou, le chat d'une aiguille et je t'ouvrirai les portes du ciel? C'est quoi une aiguille? Non, c'est pas. Oui, ça reste très sens littéral. C'est quoi une aiguille? Quand vous prenez une aiguille, vous la mettez comme ça sur votre peau. Ça pique, mais ça pique où? Vous avez une vibration dans le corps entier. Ça vous fait vibrer tout le corps. Ça vous fait pas vibrer uniquement là où ça pique. C'est-à-dire que quand on est en train d'ouvrir une toute petite opportunité de bien dans notre vie, tout le corps en profite. Le développement, il ne se fait pas uniquement que dans la tête, il se fait dans le corps entier. On a de meilleures vibes, on a de meilleures énergies, on a envie de faire du bien. On a fait une action, ça va entraîner une autre action. Une toute petite histoire, une toute petite effort, une toute petite volonté en fait finalement de vouloir faire du bien. Et je vous ai dit, commencez par le début de la journée. Quand on commence à avoir ces énergies-là au début de la journée,
La majorité du temps, 90% du temps, la journée d'une manière générale, elle se passe bien. Mais ça commence au début de la journée. Ce pic-là d'aiguille, ce petit trou-là qu'on va faire, ce petit effort qu'on va faire du bien, quand on va l'avoir au début de la journée, quand on va commencer un projet, on va commencer une journée, on va commencer une semaine, et qu'on va vouloir finalement être très ordonné, vouloir marquer ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire, les bons projets, tout ça, généralement, on va le terminer bien. Parce qu'on a commencé bien. Mais c'est comme une aiguille. Cette aiguille-là, elle va réveiller tout le corps, elle va réveiller toute l'âme, elle va réveiller ma tête, elle va réveiller mes sentiments. De dire finalement, j'ai bien commencé, je ne vais pas terminer mal quand même. J'ai bien commencé, je ne vais pas terminer mal. Mais c'est comme une aiguille. Le bon Dieu, il attend juste un tout petit effort de nous-mêmes. Et là, quand on donne une vraie décision, mais une décision qui est sincère, une décision qui est mature de nous-mêmes, à vouloir faire du bien comme le Benoni, finalement, même en pensée, le mal ne rentre pas. Même en parole, le mal ne rentre pas. Alors, je ne vais pas vous dire qu'à 100%, mais c'est ça en fait l'idée du Benoni. Si le Benoni, intrinsèquement, il est mal, alors comment il peut arriver à un tel résultat que le mal ne rentre même pas chez lui? Certes, le mal, il est là. Le mal, il est présent. Intrinsèquement, il a du mal. Naturellement, il a du mal. Seulement, il fait tellement un effort sur lui-même que cet effort-là, le bon Dieu, il lui vient en aide. Et c'est pour ça que même en pensée, il n'arrive pas à avoir du mal. Il refute tout. Grâce à l'aide d'Hachem. Grâce à l'aide du bon Dieu. Grâce à l'aide du Créateur. Alors certes, c'est vrai, le mal, il est là, il existe. Intrinsèquement, on est mal. Intrinsèquement, depuis notre jeune enfance, le passo qui dit qu'un mal a saute. On ne va pas s'efforcer tout le temps à maudire et à avoir des mauvaises paroles et à vouloir toute la journée se réprimander mais la décision, elle nous appartient à nous-mêmes. De se lamenter toujours sur le monde, on peut le faire toute la journée. Ah, qu'est-ce que ça va nous apporter? Rien du tout. On reste passif, on reste oisif. Mais de prendre une vraie décision qui parle uniquement que de mon corps, que de mon âme, que de ma vie. D'essayer de me parfaire à moi-même, pas à mon mari, pas à mes enfants, pas à mon entourage, pas à ma mère, pas à mon père, et pas à mon cousin et pas à ma soeur. Mais à moi-même déjà. La décision, elle provient de moi-même. Le Benoni travaille avec lui-même, il ne travaille pas avec son cousin. Le Benoni travaille avec lui-même. Le Benoni, c'est un travail personnel de lui-même. Et quand c'est un travail personnel de lui-même, le bon Dieu, il est avec lui. Le bon Dieu, il est avec lui. Il m'a l'air Kodesh Baruch Hu oserait en yachol bo. Quand le bon Dieu, n'est-ce pas que le bon Dieu, quand il vient en aide, mal, il ne peut rien contre lui. C'est comme si quand tu rentres dans le ring, c'est pas toi, c'est pas le mal avec le bien, c'est pas le bien contre le mal, c'est moi donc le bien, avec le bon Dieu qui est avec lui, on est deux contre un. Qu'est-ce qu'il peut faire le mal? Mais il faut le vouloir. Il faut vouloir entrer dans le ring, à dire oui, je suis le bien. Je m'appelle bien. Appelez-le comme vous voulez, mais appelez-le quelque chose. Définissez-le. Ce bien-là qu'on a en nous, il faut le définir. Il faut le dire oui. Il s'appelle comme ça chez moi. Il s'appelle positive attitude. Il s'appelle full. Il s'appelle énergie. Il s'appelle, appelez-le comme vous voulez. Ce bien-là, il faut le caractériser en dire, là, ici, maintenant, je vais prendre la décision. Aujourd'hui, dimanche, lundi, mardi, Shabbat. Aujourd'hui, je vais prendre la décision que ce bien-là, il va venir, je vais décider de le développer. Je vais décider d'en faire quelque chose de bien. Je vais décider d'en faire quelque chose de constructif, quelque chose d'amélioratif, de positif. Et je vais terminer par cette idée-là. Dans le Chumash Dvarim, donc le dernier livre de la Torah, il y a une paracha qui s'appelle Kitetse, lorsque tu vas sortir en guerre. Alors le pasuk, il est comme ça, le verset il est comme ça. Kitetse la milchama aloivecha. Le premier verset de cette paracha-là, il dit, lorsque tu sortiras dans cette guerre, donc c'est une guerre qui est définitive, pas indéfinie, de manière définie, de cette guerre-là, on ne parle pas d'une guerre quelconque. Ok? Kitetse la milchama, dans cette guerre-là, al oivecha, sur ton adversaire. Normalement, on aurait dû dire, quand tu vas sortir en guerre, contre ton ennemi. Là, c'est marqué, lorsque tu vas sortir dans cette guerre, sur ton ennemi. Donc, en fait, finalement, déjà, on pose une hypothèse, un axiome, qu'on est sur l'ennemi, déjà. On a déjà un cran positif, un cran de plus, qu'on est sur l'adversaire. C'est-à-dire qu'on va presque gagner la guerre, quoi. Et on parle de quelle guerre? Ah, la milchama. On ne dit pas les milchama.
En hébreu, quand vous dites les milchama, kitetzel les milchama, quand tu vas sortir dans une guerre qui est indéfinie. Une, on ne dit pas là. Une, c'est indéfini. Là, c'est défini. Donc, quand tu vas sortir dans une guerre, non, on dit la guerre. Tous les commentaires, tous, sont à unanime. On parle de la guerre. On parle de la guerre ici contre le mal, contre les tsars. De quelle guerre on parle? On ne parle pas. Alors, là, quand le Chumash parle là-bas, on parle de la guerre. On parle d'une guerre qui est physique. Mais ici, quand on parle ici psychologiquement et dans le nefesh, dans l'âme de l'homme, tous les commentaires disent qu'on sort dans la guerre du bien contre le mal. La guerre du Yetzirah. Cette guerre-là, elle est infinie. Jusqu'à que le Mashiach il arrive, que le monde lui se dévoile. Cette guerre-là, elle est infinie. Elle est infinie en nous, elle est infinie dans le monde. Mais on parle de nous ici. Donc lorsque tu vas sortir en guerre, sache une chose. Qui t'était aloïvecha. Sache une chose, c'est que le bon Dieu, il est avec toi, il te donne le potentiel de gagner. Et tu gagnes à la fin. Tu es en train de gagner, et tu vas gagner à la fin. Seulement quoi? Seulement qui t'aide. Le bon Dieu, ce qu'il te demande, c'est quoi? C'est d'accepter cette guerre-là et de sortir en guerre. Si tu n'acceptes pas et que tu regardes le mal te détruire, si tu regardes cette dépression que tu as, et tu es en train de la regarder en fait finalement, et tu la vois passer parce que tu es passif, bah tu ne sors pas en guerre. Donc le bon, tu n'es pas aloïvecha. Tu n'es pas sur ton adversaire, tu es contre ton adversaire, et presque, j'ai envie de dire, c'est ton adversaire qui est sur toi. L'idée ici, c'est de juste sortir, d'accepter notre mission. L'idée ici, c'est de sortir et de dire, il y a une vie, il y a des épreuves, il y a une famille à avoir, il y a un mariage à bien mener, il y a une éducation à bien mener. Il y a une vie de manière générale à construire avec des beaux projets, avec des beaux rêves, et à les réaliser. Kitetse la milchama, juste sors. Accepte ta mission. Accepte le bon Dieu, que le bon Dieu il t'a fait confiance, c'est pour ça qu'il t'a créé, et que toi tu dois accepter à sortir en guerre. Quand tu vas sortir en guerre, sache une chose, c'est que tu vas être au-dessus de ton adversaire. Parce que le bon Dieu il va avec toi. Et c'est pour ça qu'il est marqué aloïver. On n'aura pas dit neged ou keneged. On a dit al. Le bon Dieu il est avec toi, tu vas gagner à la fin. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous voyez, regardez Avraham Avinu. Avraham Avinu, ça fait 4000 ans déjà, Avraham Avinu. Et je m'arrête sur ça en fait. Avraham Avinu, au temps d'Avraham Avinu, à l'époque d'Avraham Avinu, premier juif de toute l'histoire du peuple juif. Quand vous regardez l'époque contemporaine qui se trouve à Avraham Avinu, tout le monde est contre lui. Tout le monde, même son père, même sa mère, même ses frères, ils sont contre lui. Qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qu'il est en train de prôner? Il y a un bon Dieu sur terre. Il y a un bon Dieu sur terre. Ça veut dire quoi, il y a un bon Dieu sur terre? C'est une idée qui est universelle. Ce bon Dieu-là, ça veut dire de croire en un Dieu unique. De pas en plusieurs dieux, mais en un Dieu unique. Tout le monde est contre lui. Non, il y a plusieurs dieux. Quand ça ne me va pas lui, je vais chez un autre. Ça, c'est son époque contemporaine. Il a failli mourir 400 000 fois. Il est allé dans le feu, il est allé ci, il est allé ça. Donc ça, c'est son époque. Et lui, c'est pas démonté. Il continue. 4000 ans après, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Donc lui, c'était son mal, le monde entier, avec lui-même, et lui, il continue. 4000 ans après, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Que 4 milliards de personnes, 6 milliards de personnes sur 8 milliards, non, 6 milliards de personnes sur 8, bah, ils pensent la même idée universelle qu'Abraham est en train de penser. C'est quoi? De penser à un Dieu unique. Qu'est-ce qu'ils en font? C'est pas mon problème. On n'est pas en train de savoir ce qu'il est en train de faire. Mais vous voyez que toutes les religions principales dans le monde pensent à une seule divinité. Et ça vient d'où? Ça vient d'Abraham Avinu. C'est-à-dire que ce qu'il a prôné il y a 4000 ans, que tout le monde était contre lui, dans un investissement qui est à long terme, ben finalement, vous voyez que le bien ressort, en fait, finalement. Vous voyez que le bien ressort. Il y a 100 ans, on pouvait, c'était complètement normal de peut-être, ou de voir des bagarres des batailles entre comment on dit ça, entre chiens ou entre animaux, ou même de faire du mal à un chat ou à un chien ou à n'importe quel être vivant. Aujourd'hui, il y a des règles, il y a des lois où on n'a même pas le droit c'est passible d'une répression. C'est passible de quelque chose qui est grave de toucher un être vivant. Dans tous les pays civilisés. En fait, finalement, vous voyez que de plus en plus qu'on avance, vous voyez que le bien fait surface et est en train de gagner. Je vous ai dit un exemple, mais c'est un exemple partout d'une manière générale. Vous voyez que le bien, de manière générale, dans un temps qui est un petit peu espacé, dans un investissement qui est long, vous voyez que le bien fait surface, le bien est en train de gagner. Et ce qu'on est en train de voir dans le peuple juif.
On voit qu'il n'y a jamais eu autant même autant de Moshe Rabbeinu, même autant du premier Beth Amikdash, même autant du deuxième Beth Amikdash. On n'a jamais vu de juifs qui reviennent à la Torah de plus en plus et de plus en plus. Des yeshivot, il n'y a jamais eu un temps dans notre histoire du peuple juif où il n'y a jamais eu autant de synagogues, autant de yeshivot, autant de collègues, autant de gens d'associations à but non lucratif qui veulent faire que du bien, qui veulent sauver des vies, qui veulent aider les gens, sans argent maintenant. On n'est pas en train d'avoir un intérêt, sans argent. Vous voyez que finalement, plus le temps passe et plus le bien se dévoile. Mais ça dépend que de nous. Et en fait, notre but à nous par rapport à ce 13e chapitre, c'est de prendre véritablement la bonne décision, la vraie décision, une décision qui est personnelle, une décision qui va demander des efforts, de dire oui, je suis capable d'emmener ma lumière, qui va reposer énormément d'obscurité, d'abord dans ma vie, après dans mon entourage. Mais ça dépend que de nous. On ne peut pas dire, ah, t'as vu celui-là, et t'as vu celui-là, et t'as vu ce rabbin, et t'as vu cette fille-là, et t'as vu cette femme-là, et t'as vu cet homme-là, et t'as vu ce qui se passe dans les couples, t'as vu ce qui se passe dans les écoles. Okay, toute la journée, on peut parler de ça. Mais qu'est-ce qu'il en est de moi ? Comment moi je commence à dévoiler mon bien qui est... Qu'est-ce qui va faire que moi, à départ de ce jour-là, de dire, il y a des choses en bien que je vais rajouter dans ma vie. Comment je peux m'améliorer ? Quand il y a des choses... De regarder le monde, c'est passif, c'est oisif. De me regarder à moi-même, ça c'est actif. Ça demande beaucoup plus d'investissement. Dans le physique, dans le moral, dans la psychologie de la... Mais ça dépend de moi-même. Mais quand on va prendre cette décision, quand on va prendre cette décision-là, ça va être mature, on va avoir une compréhension mature de cette chose-là, le bon Dieu, il va être avec nous. Et c'est grâce à cette aide que le Benoni, il arrive à ce qu'en pensée, parole et action, il n'y a aucune pensée mal, il n'y a aucune parole mal et aucune action mal qui sort de lui-même, alors que, intrinsèquement, le Benoni aussi est né avec plus de mal que de bien.